Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la quatrième partie du cours sur la convexité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème des trois pentes. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc énonçons tout d'abord le théorème. Donc pour tout x, y et z de i tel que x est strictement inférieur à y qui est strictement inférieur à z avec x et z fixés, f de y moins f de x le tout sur y moins x est inférieur ou égal à f de x moins f de z le tout sur x moins z qui est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z, avec f convexe sur i. Donc, démontrons alors le théorème. Donc soit x, y, z de i tel que x est strictement inférieur à y qui est strictement inférieur à z avec z fixé. Donc, nous avons alors f de x moins f de z le tout sur x moins z est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z pour x différent de z et y différent de z. Or, f de x moins f de z le tout sur x moins z est égal à f de z moins f de x le tout sur z moins x. Donc en fixant x, on obtient f de y moins f de x le tout sur y moins x est inférieur ou égal à f de z moins f de x le tout sur z moins x. Donc on obtient finalement f de y moins f de x le tout sur y moins x est inférieur ou égal à f de x moins f de z le tout sur x moins z qui est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z. Voyons maintenant les conséquences du théorème des trois pentes. Donc par conséquent, f de y moins f de x le tout sur y moins x est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z. Or y n'est pas fixé et x est strictement inférieur à y qui est strictement inférieur à z. On peut donc écrire limite lorsque y tend vers x de f de y moins f de x le tout sur y moins x est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z. Ce qui équivaut donc à f' de x est inférieur ou égal à f de y moins f de z le tout sur y moins z. Et donc f' de x est inférieur ou égal à limite lorsque y tend vers z de f de y moins f de z le tout sur y moins z. Ce qui équivaut donc à f' de x est inférieur ou égal à f' de z. Donc f' est croissante sur i. En conséquence, f seconde est positive sur i. Donc f convexe sur i implique f' croissante sur i. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la cinquième partie.